Éric Durand. Et merci Madame la Présidente. On n'est pas dupe de la manœuvre qui consiste à mettre en cause la politique gouvernementale. On ne vous fera pas ce plaisir. Néanmoins, sans voter cette motion, nous travaillons ici et ailleurs avec nos députés nationaux, européens, pour que la rigueur budgétaire ne s'applique pas uniformément sur toutes les collectivités et quelle que soit leur politique. Je rappelle la position de notre groupe sur la politique budgétaire actuellement prônée par le gouvernement, qui risque d'être appliquée à l'échelle de notre région. Nous pensons que la rigueur budgétaire, transformée en austérité, va finir par tuer complètement tout espoir de sortie de crise et de maintien de l'emploi. Les efforts budgétaires mis en œuvre simultanément dans tous les pays européens provoquent la récession. L'absence de croissance et d'investissement rend mécaniquement inatteignables les objectifs de réduction des déficits. Cet objectif de déficit à 3% conduit à marche forcée et dans un temps réduit, nous emmène selon nous vers un risque de crise sans précédent. Le malade mourra, guéri, mais il mourra quand même. Si nos pays veulent se désendetter, réduire leur déficit, ils devront bénéficier d'une activité minimum. Et comme il a été rappelé à plusieurs reprises, et d'ailleurs dans votre motion, les collectivités assurent environ 70% des efforts, des investissements de notre pays. La Banque centrale européenne devra prêter d'importants fonds à la Banque européenne d'investissement pour qu'elle soutienne les investissements nécessaires, notamment à la transition écologique, en soutien notamment à nos politiques régionales en matière d'isolation, de transport, de développement des énergies renouvelables. Tout emploi créé dans le territoire est générateur de rentrées fiscales pour nos collectivités et ainsi que pour l'État. De manière macroéconomique, les projets d'investissement soutenus par les puissances publiques dans l'Union européenne, ces projets d'investissement dont j'ai parlé relatifs à l'énergie notamment et au transport, permettraient aussi de diminuer notre dépendance aux importations d'énergie et rééquilibreraient ainsi notre balance commerciale. Il y a bien donc là un cercle vertueux pour sortir de la crise, c'est l'investissement public. Et pour cela, il nous faudra sortir de la politique d'austérité. Et nous en attendons des signaux à venir. Merci.